sans faire de nombrilisme, depuis mon arrivée à la tête du ministère, je crois que tous les Ivoiriens sont témoins du fait que le nombre de grèves a diminué de façon substantielle, simplement parce que j'ai eu le concours précieux de tous les acteurs du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, à commencer par les enseignants, chercheurs et chercheurs, les personnels administratifs et techniques, et surtout les étudiants, simplement parce que je suis dans un dialogue social permanent avec eux, et je les assiste autant que je peux sur plusieurs plans. Et donc, ce qui fait que depuis un moment, on a beaucoup moins de grèves. Mais n'empêche, de temps en temps, il y a quelques poussées de fièvre. Et l'épisode des suicides, monsieur le ministre, c'est un chapitre clos aussi? J'ose espérer que cette triste histoire est derrière nous. D'ailleurs, c'est dû à quoi? Pourquoi on assiste à cela? Bon, il y a des enquêtes qui sont encore en cours. Même cet après-midi, j'ai demandé à mon directeur de cabinet de se rapprocher des services de police qui étaient en charge de l'enquête et également du médecin légiste qui a procédé à l'autopsie des corps. Et j'avoue que nous attendons les résultats de ces différentes enquêtes. Et je pense que ça ne saurait tarder. D'accord. Les points de revendication donc des syndicats, il y en a 9 points de revendication. Et les syndicats signataires, eux, sont au nombre de 6. C'est cela? Ils sont au nombre de 6, effectivement. La FECI plus 5 autres syndicats, peut-être un peu moins importants, mais ils sont au nombre de 6. Mais ce n'est pas qu'avec les 6 que vous discutez, il y en a d'autres? Je discute avec 8 syndicats, c'est-à-dire les 6 syndicats signataires du préavis de grève, mais également 2 autres syndicats importants, notamment de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké et des établissements privés. D'accord. Aujourd'hui, il semble donc qu'ils ont sursis à la grève. Vous avez certainement trouvé un terrain d'attente, comme vous venez de le dire. C'est cela, non, monsieur le ministre? Exactement. Ça va, la grève, c'est fini, on n'en parlera plus. Exactement, ça va, parce que je signale que le jeudi 4 mai 2023, nous avons eu une discussion qui a duré 4 heures de temps, de 11 heures jusqu'à 15 heures. Nous avons fini par trouver un terrain d'entente, ce qui fait que hier après-midi, sur 8 syndicats, il y a 7 qui ont signé un procès verbal qui tient lieu de protocole d'accord en quelque sorte. Le 8e syndicat va signer incessamment parce que le premier responsable... Quel est ce syndicat qui n'est pas encore entré dans les rangs? Ben, c'est la FECI, mais croyez-moi, avant d'entrer en studio, j'ai eu le secrétaire général de la FECI, il m'a rassuré, il va signer. C'est simplement que hier, il était représenté par l'un de ses collaborateurs, de ses proches collaborateurs, il a voulu signer de lui-même. Sinon, son collaborateur aurait pu signer, mais il a préféré signer lui-même, et je pense que ce qui est logique. Donc, incessamment, au sorti d'ailleurs de ce studio, je pense que nous allons nous rencontrer pour qu'il puisse signer. D'accord, et vous nous en donnerez la primeur, monsieur le ministre. D'accord, très bien. Veuillez donc nous indiquer, monsieur le ministre, le compromis auquel vous êtes parvenu, les syndicats et vous. On va y aller point par point. Premier point, au niveau donc du dysfonctionnement du nouveau système d'inscription dans les universités publiques, c'est le premier point de revendication. Hein. De quoi il s'agit? Ça va m'amener à développer un tout petit peu, sans être trop long, mais un tout petit peu. Vous savez, depuis le début des années 90, il se passe la chose suivante. Le processus d'inscription et de réinscription des étudiants dans les universités publiques est chaotique. Et le mot chaotique même constitue un euphémisme, j'allais dire. Simplement, on se trouve dans une situation où les inscriptions et réinscriptions peuvent durer toute l'année. Alors, ce qui fait qu'il est pratiquement impossible de connaître le nombre exact d'étudiants. J'en sais quelque chose parce que j'ai été directeur de la planification et de l'évaluation du ministère de l'Enseignement supérieur pendant 1 an et demi. Je peux vous assurer que quand vous passez dans une université donnée aujourd'hui pour demander le nombre d'étudiants, on vous donne un chiffre. Si vous revenez demain, on vous donne un chiffre différent. Donc, à croire que le nombre d'étudiants de l'université est dynamique. Évidemment, ça ne peut pas perdurer parce que ça complique le pilotage du système. Sans oublier que nous... Aujourd'hui, ce 11 mai, vous pouvez nous dire combien ils sont, les étudiants de Côte d'Ivoire? Actuellement, nous avons exactement 293 610 étudiants. 293 610 étudiants pour l'ensemble des structures d'enseignement supérieur privées, universités et grandes écoles publiques et privées, sous tutelle ou hors tutelle, qu'importe. On a donc exactement 293 610 étudiants. Mais cela dit, le fait d'avoir des difficultés pour avoir le nombre total, le nombre exact d'étudiants, là, le problème ne s'arrête pas là. C'est qu'on peut aller plus loin. Pour constituer les groupes de travaux dirigés, des travaux pratiques, on avait du mal parce que les étudiants font des inscriptions, ce qu'on appelle pédagogiques, ils ne font pas l'inscription